Bonjour, je suis ravi d'être avec vous ce matin et très franchement, je ne sais pas du tout pourquoi je suis là, parce que je suis la 6e génération d'une société créée en 1837 et qui est connue dans le monde entier pour être la société qui ne change pas. Je vais même vous dire pire. Vous savez, on a créé à peu près 5400 emplois au cours des 3 dernières années. On crée beaucoup de nouveaux sites de production. Et lorsqu'on a fait notre site de production à Louviers, en Normandie, on a commencé à creuser et on est tombé sur des artefacts archéologiques. Et après enquête, on s'est rendu compte qu'il y avait là un campement nomade du Magdalènien, c'est 15 000 ans avant Jésus-Christ, et on a trouvé de quoi faire des aiguilles pour coudre du cuir. Et si vous regardez les aiguilles de cette époque, du Paléolithique, c'est les mêmes qu'on utilise encore dans les ateliers Hermès. Elles sont en os et nous en acier, mais c'est à peu près la même chose. Donc, en fait, ça fait 17 000 ans qu'on fait le même métier, au même endroit, avec les mêmes outils. Donc, voilà. Alors, je dis ça pour les entrepreneurs, peut-être que c'est ça ma raison d'être ici, c'est que, 1, ça peut marcher, et 2, ça peut durer. Après, il faut avoir des bonnes idées. Ça, c'est vraiment la chose que je retire, c'est que d'abord, à l'origine, dans votre société, vous devez avoir une bonne idée, vous devez avoir quelque chose qui fait sens et qui vous différencie des autres. Et nous, c'était faire les objets de la plus grande qualité possible en cuir, des harnais pour chevaux, et encore aujourd'hui, on utilise la même technique qu'est le poincellier, et encore aujourd'hui, on essaye de prendre les plus beaux cuirs de la planète. Donc ça, c'est essentiel, c'est vous avez une idée, gardez votre personnalité dans les difficultés, parfois ça ne marchera pas, mais tenez bon, et surtout, gardez votre personnalité dans le succès. Il n'y a rien de pire que le succès où tout d'un coup on devient complaisant, on est content de soi, et voilà. Nous, on dit chez Hermès, c'est parce que ça a marché qu'il ne faut pas le refaire. Voilà. Donc gardez votre personnalité, ça c'est ce que je vous souhaite. La seconde chose qui nous a permis de traverser 190 ans, c'est l'indépendance. Je crois que c'est très important de garder votre indépendance. Nous, on était au départ fournisseurs automobiles. On vendait aux fournisseurs de carrosses nos équipements. On était l'option luxe. Vous voulez l'harnais normal, vous voulez l'harnais luxe, bon, passez chez Hermès. Bon. On a décidé d'être indépendant pour pas dépendre de tout le monde. On a créé notre propre magasin en 1880, on a contrôlé notre distribution. Après, on a décidé d'être indépendant des banques. Désolé de le dire des pays et Nicolas. Voilà, on a notre propre indépendance, parce que dans les moments difficiles, vous voulez continuer à être dans votre direction. Et ça n'a pas toujours été facile. On a été en faillite. En 1929, au début de l'année, on a pensé que New York, c'était l'avenir. On a tout investi à New York et on a fait faillite, comme normal, en octobre. Si on est encore là, ça je tiens à le dire, c'est parce que les salariés d'Hermès nous ont dit « la maison est tellement bien, vous pouvez prendre notre fonds de retraite ». Et tous les fournisseurs d'Hermès nous ont dit « ne payez pas, vous repayerez dans 1 an ». Et donc le progrès, le succès, ce n'est pas individuel, c'est collectif. C'est votre écosystème, c'est les gens avec qui vous êtes, c'est les personnes qui vous aident et les personnes avec qui vous travaillez. Donc quel que soit votre succès, n'oubliez pas que vous faites partie d'un écosystème. Et puis, peut-être pour vous, un entrepreneur, quelque chose qui nous a marqué, c'est qu'au bout de 80 ans d'existence, on a perdu tous nos clients. On avait un client, c'était le cheval. Émile Hermès était envoyé par l'armée aux États-Unis acheter du cuir pour la cavalerie. Et là, il est arrivé avec des voitures. Ça a été un problème. Ça a été un problème et c'était Hermès frère à l'époque. Et donc, il y a un frère qui a décidé que ce n'était plus la peine et qu'il fallait arrêter avec Hermès, et qui a vendu ses parts. Et il y a mon arrière-grand-père qui a repris la société. Et il a décidé aussi de garder tout le monde. Mais il a fallu se réinventer, retrouver des nouveaux clients. Donc ceux qui faisaient des selles ont commencé à faire des sacs et des malles pour automobiles. Ceux qui faisaient les morts de chevaux et les étriers ont commencé à faire de la bijouterie. Ceux qui faisaient des casaques pour les jockeys ont commencé à faire des carrés de soie pour les femmes. Et on a inventé en 10 ans tous les nouveaux métiers d'Hermès dedans. Donc on peut perdre tous ses clients et survivre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose,
c'est que le frère d'Émile Hermès, lui, a tout investi dans l'immobilier à Neuilly. Et donc, je peux vous dire que l'entrepreneuriat marche mieux que la rente immobilière aujourd'hui. Donc, vous êtes dans la bonne idée. Ce qu'il faut, et évidemment, tout change. Alors, il y a plein de changements. Vous avez aujourd'hui encore, il y a eu le choc technologique de l'automobile qui nous a fait changer, mais moi, ça fait 11 ans que je dirige le groupe. La révolution technologique nous a fait perdre des produits. Je vous pose la question, à votre avis, et j'ai qu'un produit depuis que je suis là qui a baissé. Alors, si vous regardez votre voisin ou si vous avez bien écouté Xavier, vous allez me dire la cravate. Non, ce n'est pas la cravate, c'est l'agenda. Voilà. Le téléphone portable a fait qu'aujourd'hui, on ne vend pas d'agenda parce que vous l'avez tous sur votre smartphone et c'est comme ça. Et demain, d'ailleurs, on se pose la question, quand je reviens de Chine, tout le monde paye avec son smartphone, bientôt votre maison sera ouverte, il n'y aura plus besoin de clés, il n'y aura peut-être plus besoin de petites maroquineries. À nous, dès maintenant, de réinventer des métiers qui permettront de garder tous les artisans qui font de la petite maroquinerie. Et je crois que c'est ça, c'est qu'on est dans un monde où il y a du changement. Et le changement, il est inévitable. À vous, par votre créativité, par votre intelligence, de faire de ce changement un progrès et pas une contrainte et pas une peur. Alors, j'ai beaucoup parlé chevaux. Je finirai par le colonel Danou, qui est écuyer en chef du cadre noir de Saumur. Le culte de la tradition n'empêche pas l'amour du progrès. Merci.